Quand je dis que je suis féministe, j'ai l'impression d'avoir toujours le besoin de m'expliquer en disant « Attention, je veux pas le pouvoir, je veux juste l'égalité ». Salut, c'est Louane et aujourd'hui je vais vous parler de toutes les femmes qui ont marqué ma vie. Être une femme en 2020, c'est avoir la responsabilité d'essayer de changer les choses et de protéger le futur. On a souvent tendance à parler justement de l'égalité homme-femme. Pour moi, c'est beaucoup plus général que ça. Il y a encore énormément d'endroits où la parité, elle n'est pas là, où les égalités salariales, elles sont pas là. Effectivement, ça touche aussi le milieu de la musique, mais ça touche tous les milieux, comme ça peut toucher le cinéma, comme ça touche les entreprises, comme ça touche le lycée, le collège. Ça malheureusement touche tout le monde. Avec l'ONU, j'ai travaillé sur plusieurs projets, dont E4She, qui est une campagne qui va chercher à sensibiliser les hommes sur l'égalité et à leur dire comprenez que le féminisme n'est pas être contre les hommes, mais être ensemble, c'est mieux. C'est pas facile de le faire comprendre à tout le monde. Aujourd'hui, quand je dis que je suis féministe, j'ai l'impression d'avoir toujours soit le besoin de m'expliquer en disant « Attention, je veux pas le pouvoir, je veux juste l'égalité », soit justement d'être très vite jugée avec des termes en général très irréels pour ce qui est le combat pour lequel je me bats aujourd'hui en fait. Je vais dire récemment Michelle Obama, parce que c'est une femme qui est toujours très positive, qui a fait énormément pour les femmes, qui a fait énormément pour l'éducation. Et je trouve que c'est un superbe exemple de positivisme et de bon sens. On pourrait aller sur Simone de Beauvoir, on peut aller sur Rosa Parks, on pourrait aller sur genre des milliards de femmes, parce que honnêtement, il y en a eu vraiment beaucoup. Mais j'avais envie de quelque chose d'assez récent. Julia Michaels, parce qu'elle a une façon d'écrire et de composer qui est très impressionnante. J'avoue qu'elle m'inspire particulièrement dans la musique. Je suis obligée de revenir à ça parce que c'est mon essence, mais Julia Michaels, elle m'inspire beaucoup. Je me retrouve énormément dans ses textes et j'aime vraiment beaucoup sa musique. C'est une femme qui parle beaucoup de santé mentale, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et ça fait du bien de voir des gens bienveillants parler de troubles et de les rendre tout simplement beaux et lumineux quand le reste du monde a tendance à les pointer du doigt alors que en fait tout va très bien quoi. Leila Bekti. J'ai la chance de la connaître dans la vie et elle l'est incroyablement dans la vie. Pour me croire, il suffit d'aller regarder son Instagram. Voilà. Emma Watson, c'est un vrai exemple de gestion, de carrière, d'empathie, d'éducation. Elle est très impressionnante. Je peux checker mon Insta. Je la suis, elle s'appelle Renelle Lamotte. C'est une athlète, elle fait le 800 mètres, elle est ultra impressionnante. Et en plus de ça, elle a un autre compte Instagram qui s'appelle Réré Atomique, où elle fait genre plein de peintures ultra cool. Un peu psyché, mais vachement cool. Elle est vraiment douée. Pour moi, l'actrice française la plus talentueuse, c'est Marina Foïs. J'aimerais énormément travailler avec elle, elle le sait, on en a déjà parlé. Ça se fera un jour, ça a failli se faire il n'y a pas très longtemps, mais je sais même pas si elle le sait d'ailleurs. Du coup, c'est fou parce que j'arrive pas à savoir si j'ai du recul sur les choses. Si je la trouve impressionnante juste parce qu'elle est très douée, et ça je sais que personne ne dira le contraire, ou si j'ai encore plus cette sensation-là parce que j'ai une relation très particulière avec elle, qu'on est très proches et que c'est une femme que j'admire énormément dans la vie aussi quoi. C'est bête, mais genre quand je suis pas sûre de moi, quand ça va pas, c'est souvent elle que j'appelle. C'est pas un rôle de mentor, mais c'est presque une figure maternelle. Alors on n'en est pas là non plus, mais c'est quelqu'un de vraiment important pour moi. C'est une vraie figure féministe, c'est une femme qui a pas peur d'y aller et elle m'inspire beaucoup là-dedans. Elle me montre vraiment que parfois, quand il faut se révolter, on peut être capable de le faire et j'apprends énormément d'elle et je la trouve vraiment trop impressionnante. Je kiffe bien Chilla, même si elle fait pas que du rap et qu'elle chante ultra bien aussi. J'aimerais bien travailler avec Chilla un jour, carrément. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Voilà. Angèle, elle gère bien sur le sujet. Pomme, elle gère très bien sur le sujet aussi. Safia Nolin, elle gère très bien sur le sujet. Donc je pense que c'est des artistes à écouter.
Oh! Je retire pas tout ce que j'ai dit, mais je rajoute, avec énormément de conviction, la dernière chanson de Cœur de Pirate qui s'appelle T'es belle. Ça parle ultra bien des femmes. Je sais pas si on peut les considérer comme influenceuses ou plus comme créatrices de contenu, mais il y a plein de filles qui se battent pour des choses trop cool, comme Marie Papillon, comme Coucou les Girls, tous ces comptes Instagram trop cool. Il y a genre 1 milliard de comptes Instagram féministes trop bien. Je sais pas si on peut les considérer comme influenceurs, en tout cas c'est des créateurs de contenu et qui font vraiment le bien pour la communauté, je pense. Adèle et Nel, ce serait drôle, ce serait vraiment pas mal. Enfin drôle non, ça ferait du bien, je pense. Je pense qu'elle le gérerait très bien, je pense que ce serait beaucoup trop de travail et je sais pas si elle accepterait, mais ce serait stylé. C'est une actrice qui est très très engagée dans la cause féministe et qui a créé à certains moments de sa carrière très récemment des buzz pour ses actions qui étaient très très engagées et très très légitimes. Ma mère, hein, on peut pas se mettre devant elle. C'était un bulldozer. C'est difficile parce que à chaque fois que je me suis posé cette question-là, c'est toujours pour des raisons vocales. Pour autre chose, vraiment pas. Je me suis jamais demandé j'aimerais bien être elle parce que j'aime bien ce qu'elle fait ou parce que j'aime bien comment elle est ou parce que non. À chaque fois que j'ai voulu échanger quelque chose, c'était vraiment ma voix. Donc du coup, à cette réponse-là, vraiment vocalement, j'aimerais bien échanger avec Ariana Grande. Voilà. Je pose ça là. Ma fille, j'espère. Les générations futures en général. Moi, j'ai été élevée comme ça. Je viens d'une famille où on est 6 meufs pour 2 garçons. Donc, j'ai été élevée plutôt dans l'empowerment de la femme. Et je compte élever mon enfant pour l'instant, mais peut-être plus tard, j'en sais rien. De la même façon, ouais, avec des valeurs d'ouverture d'esprit en tout cas.